Coral Atlas. Donc, nous sommes un petit peu en retard. Nous allons céder la parole désormais à Britt Alexander, Okay, thanks very much. Hello, qui va nous everyone. parler du Conseil marin européen. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Merci aux organisateurs pour cette invitation. Je suis responsable de sciences au Conseil marin européen. Je vais parler des contributions de notre conseil en fonction des bases de données recueillies sur les océans. Ce Conseil marin européen établit des politiques en Europe et fournit une plateforme pour avancer sur les recherches marines. Nous avons réussi à résoudre cette brèche entre la science et la politique. Nous sommes 35 membres de 18 pays et nous représentons environ 10 000 scientifiques et les organisations membres sont des instituts de recherche, des organisations de financement de recherche ou des réseaux universitaires. Nous avons différentes activités pour le transfert de connaissances entre les différentes politiques impliquées. Nous avons ici nos différentes publications. Nous créons des forums pour pouvoir échanger et discuter des différentes thématiques. Nous organisons des webinaires également. Et nous avons nos jeunes ambassadeurs qui nous permettent d'atteindre un public beaucoup plus étendu. At the beginning of the session, a really nice introduction to the Ocean Decade by Francisco. Au début, nous avions certaines instructions à cet égard. C'est Francisco qui nous les donnait. Donc, en 2017, nous avons organisé un forum pour voir de quelle manière nous pourrions mettre en œuvre l'agenda des Nations Unies pour l'horizon 2030. Et au cours de ce forum, Vladimir Raouyalinin a annoncé que la décennie établie par les Nations Unies. Donc, c'était une question absolument fantastique de pouvoir engager ces discussions. Et la mission de cette décennie, comme vous le savez, est de permettre que la science océanique puisse nous donner des solutions en faveur du développement durable et faire en sorte que les gens puissent être connectés aux océans. Donc, très simplement, vous pouvez voir ici les différents mécanismes que nous voyons, les mécanismes donc, qui fonctionnent et qui participent au plan de mise en œuvre donc, pour cette décennie. Nous avons les différents défis clairement identifiés. Il s'agit d'appuyer ces résultats de la décennie sur quel type d'océan nous voulons. Et bien sûr, des océans propres, résilients, productifs, prévisibles, sains et accessibles, et qui finalement puissent inspirer les gens à travailler, à œuvrer pour sa préservation. En 2019, le Conseil marin européen a publié ce document qui est publié donc, tous les 5 ans. Et c'est un point particulièrement important. Toutes les organisations membres de l'Europe y ont participé. Ce document parle donc de l'horizon 2030. Sur toute cette période, identifiant ainsi les thématiques principales et les éléments de compréhension qui vont être de plus en plus importants. Nous avons 5 thématiques scientifiques importantes publiées dans ce document. La première thématique, c'était donc un océan connecté en 4D. Il s'agit donc d'inclure les 3 dimensions plus la question temporelle. Martine en a déjà parlé, me semble-t-il, il y a quelques minutes. Il y a un chapitre consacré à l'évolution, au changement rapide des mers, du fait de facteurs de stress
Et la science peut prévoir les événements extrêmes et les dangers naturels, le climat, bien les nouvelles technologies également par le biais d'obtention de données, de traitement de données et de modélisation pour pouvoir participer à une pleine durabilité qui va nous permettre d'affronter ces défis. En 2019 également, nous avons publié un résumé de politique et nous avons les différentes recommandations qui ont pu être faites après ces chapitres et tout cela visant la décennie. Vous verrez qu'il y a énormément de thématiques qui se chevauchent entre les recommandations et les recommandations issues de tous ces domaines. Mais ici, on fait valoir la focalisation pluridisciplinaire de la prochaine décennie. Je tiens à expliquer ici les recommandations clés dans ce résumé de politique en vue d'aborder les résultats de la décennie. Parvenir à des océans propres et épurés, et améliorer la science pour analyser les effets cumulatifs des contaminants, des plastiques et pour une mer sécurisée. On fait le constat qu'on a besoin de plus d'analyses sur les géorisques marins, l'influence des changements climatiques et les géoaléas marins et les impacts à la biodiversité. Et pour parvenir à un océan résilient et sain, il faudrait établir un programme pluridisciplinaire sur la connectivité océanique en nous focalisant sur la structure 4D et la fonctionnalité des océans, c'est-à-dire un focus beaucoup plus large et un contexte beaucoup plus large et développer une plateforme océanique de réalité virtuelle en temps réel. Nous avons déjà parlé de ces jumeaux numériques que Martin a expliqué lors de son intervention. Pour un océan et une collection de données durables, nous avons des concepts éthiques pour pouvoir évaluer les stratégies, la résilience. Et pour avoir un océan prévisible, nous avons besoin de modèles interdisciplinaires pour les systèmes d'alerte précoce, les stresseurs multiples, des points d'inflexion et des événements extrêmes. Donc, voici une esquisse des publications les plus récentes du Conseil marin européen. Ces dernières 2 années, nous avons couvert toute une gamme de thématiques, les observations océaniques, les océans et la santé humaine, les océans productifs, les navires de recherche, etc. Et on peut voir que on verra que toutes nos activités portent soutien aux activités de recherche en matière de sciences océaniques. Next slide. Et bon, cela fait partie de nos activités liées à la communication. Et nous avons également 5 groupes de travail actifs qui travaillent en ce moment sur un nouveau document sur les géorisques marins, sur les bruits sous-aquatiques, la résilience côtière, l'énergie renouvelable marine et la communication des sciences marines. On a réuni de 10 à 15 scientifiques européens pour rédiger les recommandations pour aborder les brèches de la connaissance en matière de sciences marines pour relever ces défis et ceci est lié aux résultats de la décennie. Et maintenant, en dernier lieu, nous avons une manifestation officielle de la décennie qui est le 8e forum
portant sur le soutien de la décennie des océans en Europe, un événement hybride. L'idée sera de réunir les parties prenantes de la science, l'industrie, les gouvernements, les ONG et le public pour parler et voir comment nous allons parvenir aux objectifs de la décennie, surtout en Europe, qu'est-ce qui se passe dans cette région et qu'est-ce qui va devoir se passer dans le futur. Nous verrons avec plus de détails les publications sur les géorisques, les bruits sous-marins et une session dédiée à de jeunes ambassadeurs et quels sont leurs agissements pour soutenir la décennie. Et pour ma part, c'est tout. Vous pourrez trouver nos publications et d'autres activités sur le site web. Je vais ajouter le lien sur le chat. Nous avons une page dédiée qui décrit toutes nos activités pour la décennie. Et nous avons déjà commencé à lancer la communication là-dessus sur le site web. Il y aura plus d'informations au fur et à mesure que nous continuerons à développer nos contributions pour la décennie. Merci beaucoup. Britt, très intéressant. Nous avons une question. Je crois qu'on a suffisamment de temps pour y répondre. Votre mission est de réduire la brèche entre les sciences et les politiques. Quel est le changement le plus important, le plus effectif que vous aimeriez voir dans la communauté scientifique pour améliorer les rapports entre les sciences et les politiques? Et quel est le changement le plus important que vous aimeriez voir dans les communautés? Bon, la question est longue. Bon, je crois que la réponse la plus directe est une science transdisciplinaire et essentiellement, pas seulement développer la science basée sur une discipline, mais plutôt réunir, rassembler toutes les disciplines académiques pertinentes. Alors, somme toute, les sciences sociales qui sont si importantes et pour analyser que tout fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il est intéressant de voir un article comment les sciences sociales se sont avérées si utiles. Il en va de même pour les politiques qui doivent participer plus avec la communauté scientifique et suivre ces processus transdisciplinaires. Je ne crois pas que toutes les sciences doivent être transdisciplinaires, mais il y a toujours le bon moment et le bon lieu pour suivre ces méthodes plus traditionnelles d'aborder les sciences, mais il me semble que les sciences transdisciplinaires doivent s'appliquer plus et c'est une façon de renforcer la connaissance. Merci. Et si vous avez d'autres questions, écrivez-les sur le Mirrorboard et le chat qui sera ouvert toute la journée, même après la fin de notre session. Je vais faire un résumé rapide, mais avant cela, préparez-vous